Le service universitaire de formation continue poursuit son cycle de conférences. La deuxième, organisée le 19 mars dernier au centre Rémy Souta à Pointe-à-Pitre, était consacrée à l'une des maladies génétiques les plus répandues dans le monde, la drépanocytose. Une maladie génétique très fréquente dans la population antillaise. C'est en Guadeloupe, en 1990, que le premier centre francophone de drépanocytose a été créé. Les patients sont dépistés à la naissance, ils sont pris en charge par une équipe qui connaît parfaitement la maladie. Donc il y a une équipe au CHU de Pointe-à-Pitre, il y a une équipe au centre hospitalier de la Basse-Terre. Ce sont des personnes qui connaissent très bien cette maladie. Parce que comme c'est une maladie rare, tous les professionnels de santé ne sont pas nécessairement très formés sur la maladie. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait des équipes expertes. Et ça, donc en Guadeloupe, il y a des équipes de professionnels experts dans la prise en charge des malades. Les recherches sur la drépanocytose ont largement contribué à faire progresser la prévention de la maladie, ainsi que la prise en charge des patients. C'est une maladie génétique, donc il y a des transmetteurs. Et puis, il y a une équipe de recherche qui est là depuis l'origine, une équipe de l'INSERM, Université des Antilles, qui travaille sur la drépanocytose. Parce qu'au fur et à mesure que les connaissances avancent sur la maladie, on se rend compte qu'en fait, c'est une maladie qui est très complexe. C'est une maladie dont les mécanismes sont très compliqués et qui impliquent beaucoup de molécules et beaucoup de cellules. Donc la recherche joue un rôle fondamental pour améliorer la prise en charge des patients. Une meilleure prévention de la maladie au fil du temps, une prise en charge des patients qui elle aussi s'améliore, les résultats de la recherche sont encourageants. Un espoir notamment suscité par l'expérimentation du VK500, une découverte du médecin biochimiste béninois Jérôme Fagla-Médégan. En attendant, la drépanocytose reste une maladie grave, notamment lorsqu'elle touche les enfants. C'est une maladie sanguine, génétique, chronique, et donc le patient naît avec. Et durant l'évolution de cette maladie, il va passer par des phases de décompensation, d'aggravation, avec des phases aiguës, douloureuses, marquées par des phases d'infection, d'anémie aiguë, et c'est très très invalidant pour la qualité de vie de ces patients. Dans ses formes les moins sévères, la drépanocytose n'empêche tout de même pas de mener une vie presque normale. Lorsque vous avez une maladie, une forme dite hétérozygote, c'est-à-dire avec un versant génétique sain, une hémoglobine A, combinée à une hémoglobine S pathologique, la maladie ne s'exprime pas et donc vous vivez une vie quasiment normale. C'est entre autres pour cette raison que la population guadeloupéenne est incitée à se dépister, hommes, femmes, de manière à ce que les futurs conjoints, se sachant porteurs de la maladie, puissent être informés que potentiellement ils peuvent transmettre cette maladie dans sa forme aiguë à leur descendance. Jean-Pierre est père de 2 enfants drépanocytaires. Hormis les périodes de crise, la famille mène une vie quasi normale. Jean-Pierre l'affirme, l'environnement aussi bien familial que scolaire de ses enfants y est pour quelque chose. Pour la famille, les professeurs, le corps enseignant, donc tout le monde effectivement connaît un peu, donc ça facilite pour le travail. On a parlé effectivement de la vie sociale, voilà, donc c'est important que tout cet ensemble puisse connaître la maladie pour mieux comprendre aussi des fois les absences, parce que comme on a des enfants petits, pour pouvoir rester avec eux à l'hôpital lors des crises. Donc c'est important. Un père qui, comme d'autres, veut rester positif face à la maladie de ses enfants. Mais il espère fortement que tous les moyens seront mis en œuvre pour vaincre la maladie. C'est l'un des combats de l'INSERM, l'Institut national de la recherche et de la santé médicale. Une de ces unités travaille à la compréhension de la maladie. Parce que la compréhension des mécanismes de la maladie permettra de proposer différents traitements qu'on pourra adapter en fonction de l'évolution des malades. Donc c'est là, il y a beaucoup de travaux qui se font, qui ne sont pas encore nécessairement applicables directement aux patients, mais les travaux avancent. D'autres avancées dans le traitement des malades de la drépanocytose ont permis de guérir des formes graves de la maladie. Les résultats de la greffe de moelle se sont considérablement améliorés au cours des dernières années et avec plus de 90%, 95% de résultats positifs, de succès.
Donc nous, en Guadeloupe, par exemple, on a eu, au cours des 2 dernières années, 4 enfants drépanocytaires qui sont partis à Paris pour se faire greffer et qui sont revenus donc, avec une greffe réussie, donc ils sont guéris de leur maladie. Des résultats encourageants grâce à la greffe de moelle, auxquels peuvent s'ajouter les travaux qui visent à traiter directement le gène malade. Ça s'appelle la thérapie génique et donc il y a eu un premier patient qui a été traité avec un résultat efficace. Le patient n'a plus de signes de la maladie, donc les choses sont très positives pour lui. Et il y a d'autres patients donc, qui sont en cours d'inclusion pour effectivement espérer pouvoir utiliser ces traitements définitifs. En sachant, et ça bon, je tiens quand même à le dire, ce sont des traitements qui, je pense, ne pourront pas nécessairement être appliqués à tous les patients. Ils seront vraisemblablement réservés aux formes graves de la maladie. Pour ceux qui se sentent directement concernés par la drépanocytose, cette conférence était la bienvenue. Il y a encore des gens qui ne connaissent pas ou qui ont déjà entendu parler, mais qui ne peuvent pas effectivement expliquer c'est quoi la maladie. Ce n'est pas de trop, ça va en complément des autres actions qui ont déjà été menées. En organisant ces conférences grand public, le service universitaire de formation continue entend prendre toute sa part dans le travail d'information en direction du grand nombre. Nous le faisons pour les étudiants du temps libre et nous l'ouvrons volontairement en tant que service d'enseignement public universitaire au grand public. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons, c'est dans le cadre de l'Université des Antilles. Une université n'est utile que si elle est utile pour son territoire. L'université, surtout d'enseignement public d'État, doit dispenser l'information globale sans qu'elle soit estampillée donc, de paiement ou de commercialisation. Donc c'est ça son rôle par rapport au développement territorial. Je vous remercie.